Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 6, versets 12 à 19. En ce temps-là, Jésus s'en alla dans la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Le jour venu, il appela ses disciples et en choisit 12 auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, auquel il donna le nom de Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint un traître. Jésus descendit de la montagne avec eux et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem, du littoral, de Tyr et de Sidon. Ils étaient venus l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs retrouvaient la santé. Et toute la foule cherchait à le toucher parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, en lisant doucement le texte d'aujourd'hui, celui qui nous est proposé en ce mardi 10 septembre, nous constatons qu'il y a 3 catégories de personnes à la suite de Jésus. Il y a la foule. Il y a dans la foule les disciples. Et il y a parmi les disciples ceux que Jésus appelle de plus proche encore les apôtres. Voilà, la foule, les disciples et les apôtres. Et ces 3 catégories de personnes, aujourd'hui, je les catégorise par 3 mots, 3 verbes bien déterminés. Entendre, oui, la foule entend. Le grand nombre de personnes étaient là, ils voulaient entendre seulement Jésus. Mais est-ce que cette écoute-là, le fait d'entendre là, est-ce que ça les engage en quelque chose? On ne sait pas. Les disciples, quant à eux, ils écoutent, ils ne se contentent pas d'entendre. Ils écoutent et ils appliquent. Ils pratiquent ce qu'ils écoutent. Au moins, ils essayent de le faire. Toi, tu es à quel niveau? Tu es dans la foule ou bien tu es déjà disciple? Et quant aux apôtres, eux, non seulement ils entendent, ils écoutent, ils essayent de pratiquer, mais ils s'engagent à dire aussi, à vivre et à partager la nouvelle aussi. Je vois que la vie chrétienne doit être ce cheminement-là. Nous avons entendu parler de Jésus, nous appartenons à la foule. Après, nous devenons ses disciples par le baptême, par les choix que nous faisons dans la vie, par notre engagement. Et ensuite, nous disons non, il ne suffit pas d'être disciple, il faut devenir apôtre, c'est-à-dire ceux-là qui mouillent le maillot en faveur de Jésus. Mouillons donc le maillot. Dans cette foule, nous avons écouté tout à l'heure qu'ils étaient là, la foule, pour l'entendre et pour se faire guérir. Alors toi, tu regardes Jésus comme qui? Comme ton sauveur, mais comme ton guérisseur. Parce que tu dois savoir qu'il y a une différence entre guérir et sauver. Et s'il veut seulement être guéri. Et Jésus ne se fâche pas, il est guéri. Il est guéri. Toi aussi, tu te présentes devant Jésus comme seulement voulant être guéri. Jésus va te guérir, ce n'est pas un souci. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu veux? Être guéri ou bien être sauvé? Je pense que ce que nous devons rechercher, c'est le salut en Jésus. La guérison entre dans ce salut, mais la guérison n'arrive pas au niveau du salut. Que le Seigneur nous donne d'aimer le salut qui vient de lui, et de lutter pour l'accueillir, de faire les échelons, de quitter la foule pour devenir disciple et de devenir apôtre de Jésus, parce que c'est seulement ainsi que nous allons participer à la construction de son règne. Comme il a dit, allez et de toutes les nations, faites des disciples. Ceux qui font les disciples, ce sont les apôtres. Que vraiment le Seigneur nous aide à prendre conscience de notre rôle d'apôtre dans l'Église, dans le monde, et à apporter la bonne nouvelle à ceux qui en ont besoin, lui qui est vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.